Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Puissamment, puissamment, puissamment. Que le Seigneur soit béni, que sa grâce se repose sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta sainte grâce. Merci de prendre le contrôle de toutes choses en ce lieu. Merci d'agir puissamment conformément à ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et asseyons-nous dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je veux bénir le Seigneur Jésus-Christ pour la vie du docteur Ungema Alissé. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il repart très bientôt pour le Gabon. Gloire à Dieu. Là où il doit exercer. Gloire à Dieu. Je veux bénir le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de la prophétesse Marie-Esther. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie de la prophétesse Ruth Eli. Et je veux bénir le Seigneur Jésus-Christ pour les vies de tous ces enfants que nous sommes. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je veux bénir le Seigneur Jésus-Christ pour ce jour qui permet aujourd'hui. Tout le monde n'a pas pu voir ce temps. Et Dieu, par sa grâce, nous permet d'être là aujourd'hui, de nous retrouver là aujourd'hui pour le glorifier. Gloire soit rendue à son Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour les vies de ses enfants qui étaient venus de la Guadeloupe. Gloire à Dieu. De la Guadeloupe à la France, qui ont fait ici 2 mois, je pense. Gloire à Dieu. Il arrive des temps où il est important de venir chercher le Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est leur dernier dimanche pour ce temps parce qu'ils vont revenir. Gloire à Dieu. Ils vont venir devant. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie. Ils vont nous dire 2 mots avant de partir. Venez ici. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, j'apprends le créole. Alléluia. Hier même, on m'a donné quelques expressions. J'aime bien le créole. C'est comme le français, c'est un mélange du français. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je bénis l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit proclamé. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit purifié. Que le nom de l'Éternel, lui qui est le lion de la tribu de Juda, lui qui ne change pas, lui qui a fait descendre Moïse, Éternel, a suscité
j'ai trouvé des fils et des filles qui me parlaient avec amour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de caractère changeant, mais tout le monde n'a pas les mêmes caractères. Mais on fait avec. Le Seigneur travaille et continue à travailler. Au nom de Jésus. Et je le bénis. Je bénis l'Éternel pour la vie de son serviteur. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un homme de Dieu aussi humble. Il n'y a pas ça. J'en vois pas des fleurs. Mais j'ai jamais vu ça. Mais avant, si on m'avait dit ce lieu était comme ça, moi je n'aurais pas venu. Je ne serais pas là. Parce que j'étais choquée. J'étais choquée. Mais il fallait que je sois choquée. Pour sortir de ma zone de confort à Paris. Et pour aller voir c'est ce qui passe. C'est ce qui passe dans un pays comme ça. Parce qu'il faut choquer pour recevoir Jésus. Parce que si tu es grand, si tu es ça au-dessus, tu ne peux pas. Il faut s'humilier. Et je demande au Seigneur de me donner une portion d'élimination de son serviteur. Parce que je n'ai jamais vu. Moi je vais t'humilier comme lui. Cet homme n'est jamais fâché. Moi je ne sais pas comment il fait. Mais je vois Jésus-Christ d'abord en lui. Cet homme, il fallait le remercier. Il fallait le bénir avec votre prière tous les jours. Parce que c'est Jésus qui vit en lui. Parce que moi je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Parce que tout le monde de fréquenter. Ils sont des corps du corps. Ils sont ces. Moi je ne sais pas. Mais lui là, je bénis l'Éternel pour sa vie. Je bénis l'Éternel pour son ministère. Je bénis l'Éternel pour tout ce qui est autour de lui. Et je vous demande être humble comme lui. Avoir de l'amour comme lui. Avoir la paix comme lui. Parce que franchement, on vient ici, on nous demande rien. Le Seigneur met dans nos cœurs pour donner, on donne. Mais il nous jamais demandé quelque chose. Mais on le donne. Il dit, mais vous ne pouvez pas. Jésus, pasteur, c'est le Seigneur. C'est pas nous. Amen. Alors je prie l'Éternel. Que le Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Maintenant, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Non, regardez-lui. Est-ce que ça va? 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 Ça va. Elle va nous dire deux petits mots en créole. Créole, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Deux petits mots. Est-ce qu'elles sont bien? Il faut répondre oui en bien. Est-ce que ça caille bien aux autres? Est-ce que Jésus bénit les autres? Est-ce qu'ils ont aimé Jésus là encore quand tu es là? Est-ce qu'ils ont aimé Jésus? Est-ce qu'ils ont adoré Jésus? Est-ce qu'ils ont aimé serviteur à Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La maman, elle est venue de son confort de la France. Une grande maison, une grande villa, gloire à Dieu. Et quand elle est venue, bon, elle s'étonnait de voir les gens couchés là. Et le matin, quand elle est venue au culte, parce qu'elle est venue samedi, quand elle est venue au culte, elle a demandé à son mari, est-ce que c'est le même lieu? Est-ce que tu es sûr que c'est le même lieu? La nuit, on dort ici. Gloire à Dieu. On dort sous la tente qui est là, sous la patame, souvent dans les différentes chambres. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni jusqu'à ce que le Seigneur nous donne un plus grand lieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. On fait l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu nous donne. Et on doit faire l'œuvre de Dieu toujours avec ce que Dieu nous donne. Il ne s'agira pas de dire à Dieu, bon,
Tu m'as appelé. Bon, où est la voiture pour pouvoir me déplacer? Tu m'as appelé. Bon, il faut une grosse villa. Où est la grosse villa? Tu m'as appelé. Il me faut des moyens, au moins 100 millions pour pouvoir commencer. Non, Dieu ne travaille pas avec ces personnes-là. Gloire à Dieu. Il faut ressentir la douleur du sacrifice. Aucun homme de Dieu ne vous dira que lui, il est arrivé à l'œuvre de Dieu. C'est comme ça, c'était trop paisible. Gloire à Dieu. C'est quand Dieu voit le travail qu'il bénit et il bénit au fur et à mesure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parlait de porter sa croix. Porter sa croix, c'est tout ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Certainement, c'est parce que peut-être vous me connaissez, sinon il y a des hommes de Dieu qui ont fait plus que ça. Qui ont fait plus que ça. Si on vous donne les vies de certains hommes de Dieu, vous allez dire, mais l'évangéliste là, laissons l'évangéliste. C'est les hommes de Dieu là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les hommes de Dieu, il est important de pouvoir prier pour eux. Pour les sacrifices qu'ils font chaque fois au Seigneur, chaque jour. Gloire à Dieu. Tous les hommes de Dieu sans exclusive. Gloire à Dieu. Un jour, on m'a raconté la vie d'un serviteur de Dieu là, qui n'a même pas de le dépouillement. Mais si on vous raconte sa souffrance, ses souffrances, vous allez pleurer seul. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas dignes. C'est le Seigneur seul qui doit être glorifié en tout. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais juste avant ce que je vais dire appeler tous les fidèles de l'église à porter un respect aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. Quand vous ne le faites pas, vous attristez Dieu. Le serviteur ou la servante peut ne rien dire, mais vous attristez Dieu. Et ce n'est pas bon dans le spirituel. Gloire à Dieu. Quelle que soit la taille du serviteur ou alors quel que soit l'âge, quand on dit que la personne est consacrée à servir Dieu, respecter Dieu en le respectant ou alors respecter Dieu en la respectant. Gloire à Dieu. C'est important. Que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur qui nous a permis d'avoir à notre sein, de recevoir à notre sein plusieurs serviteurs qui sont désormais de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. C'est des serviteurs et des servantes qui ont travaillé dans d'autres missions. Il y a certains qui étaient établis sur des missions. Mais par la grâce de Dieu, vous savez, en tant que serviteurs de Dieu, nous suivons la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu dit là, c'est ce qu'on fait. Il est important de servir Dieu, mais dans sa volonté. Si vous n'êtes pas dans sa volonté, c'est pas bon. La Bible le dit clairement, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gloire à Dieu. Il est important d'être obéissant à la parole de Dieu. D'être obéissant à ce que Dieu dit. Gloire à Dieu. Donc, Dieu leur ayant permis de venir, ce n'est pas eux seuls. Il y a d'autres déjà qui sont sur d'autres missions, qui sont là aussi, ceux que je vais oublier, qu'ils m'en excusent. Ils peuvent juste lever les mains, on va
les présenter. Gloire à Dieu. Nous avons, gloire à Dieu, la présentation se fait afin qu'on puisse les respecter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas qu'on les voit comme nos jeunes amis derrière. Gloire à Dieu. Et que le respect soit au même niveau. Gloire à Dieu. Je veux, ils vont juste dire 2 mots, hein, chacun. Je vais appeler ici le pasteur Théo qui est désormais de l'armée de prière et de délivrance. Gloire, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Il est désormais de la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le pasteur Théo. Sachez, excusez-moi, sachez que il est sur des missions, gloire à Dieu. Il a une mission aussi au Gabon qui désormais est de l'APT. Donc au Gabon, on a 2 missions. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis honoré par le Seigneur Jésus-Christ. Je suis aussi honoré par son ministre, l'évangéliste Zawi Jean-Luc Olivier. Comme il vous a dit, c'est vrai, c'est confirmé, je suis des vôtres. Acclamons le Seigneur. Et dans toute mission que je dirigeais, j'ai commencé à parler avec les responsables. Tous et moi sommes de l'armée de prière et de... Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais appeler aussi, vous savez, Dieu convainc. C'est Dieu qui convainc. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui convainc. Il a même pris du temps pour prier. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais appeler ici le pasteur Oyokolo Pierre, Peter du Nigeria. Du Nigeria. Vous pouvez parler en français ou en anglais? Il y a une traductrice. Ok. Bon, d'abord, je vais glorifier le nom du Seigneur. Amen. Avec un petit chant. Alors. Quand je pensais que Jésus est mort pour moi, quand je pensais, Alléluia, quand je pensais que Jésus est mort pour moi, quand je pensais, Alléluia, oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Et oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Alléluia. C'est vrai, j'ai parcouru le monde, j'ai été vraiment attaqué fortement par le diable. Dès ma naissance, le diable a vu que vraiment je suis un élément pour les troubler. Et ils ont tout fait, il a tout fait pour m'éliminer, pour ne pas qu'ils soient nés. Et en sortant ici né, son agent, donc il a voulu utiliser, il a voulu me tuer même avec pilon, vis-à-vis. Étant bébé dans la main de ma mère. Et son œuvre et tout son effort a été couronné par l'échec. Jusqu'à ce que Amen. Amen. Alléluia.
j'ai essayé de servir Dieu avec toute ma force. Mais, vraiment, finalement, j'ai vu que moi-même, j'avais besoin de délivrance. Et j'ai obtenu ma délivrance à 150% ici à APD. Alléluia. Quand je parle de 150%, ça veut dire qu'il y a certaines choses que je n'arrive pas à comprendre dans la Bible que j'ai interprété sans espèce, en mauvais sens. Et j'ai été convaincu ici au nom puissant de Jésus. Alléluia. Par la grâce de Dieu, il sait qu'un jour j'aurai le temps de faire mon témoignage et je vais vous montrer, je vais prouver par les choses, par les matériels, par les choses que je vais vous montrer. Mais aujourd'hui, vraiment, je tiens à dire merci à Dieu et merci aussi à le pilier central dans ce ministère, dans cette église-là. Ici, le père fondateur, c'est Jésus lui-même. Mais il y a un pilier central qu'il a utilisé vraiment pour établir son église. À Dieu soit la gloire. Je remercie encore les serviteurs, les servants de Dieu, les commandos, tout ici, ce qui m'a étonné, ou ce qui m'a convaincu, première fois que je suis arrivé ici, étant avoir, comment on appelle là, le nom de l'église, armée de prière. Et quand il s'est rentré, il voit vraiment que ce sont les armées vaillantes de Jésus-Christ. Et j'ai pris encore que Dieu vous fortifie, remplit de son esprit, de sa puissance, encore plus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Il avait 2 églises au Nigeria et aussi en Côte d'Ivoire ici. Gloire à Dieu. Et tout cela, gloire à Dieu, désormais APD. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Je vais aussi appeler le pasteur Guy Noé. Pasteur Guy Noé, qui est désormais de l'armée de prière et de délivrance. Alléluia. Salut tous dans le nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas très long. Il faudrait que j'étais ici dans le courant du mois de janvier. J'ai fait toute la délivrance. Il faut dire que il a donné un slogan à la même coup, le lieu où la vérité libère les esclaves. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Alléluia. J'étais pasteur 7. J'étais encore esclave du diable sans le savoir. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, m'a libéré totalement des esprits. Et quelqu'un qui est libéré ne peut pas garder cela. Vraiment, il faut dire que j'ai rencontré des merveilleuses personnes, Papa Benoît, Docteur Kouman, Docteur Hippo, à l'intercession de nos enseignements. Et quand après ça, j'ai vu l'évangéliste, je l'ai retourné. Et c'est comme ça que je suis retourné pour apprendre à mener le dépouillement dehors. Aller parler du dépouillement là où je suis sorti. J'arrive chez moi à l'église, je parle du dépouillement, j'annonce le dépouillement. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Des humiliations, des frustrations. Ça ne peut jamais marcher. Et le pasteur me combattait à chaque fois. Quand il finit de prêcher, lui il prend le micro, il contredit tout ce que je prêche. Mais après ça on se croit, je lui dis mais pourquoi est-ce que tu me donnes le micro pour prêcher? Dans le cas où tu vas me laisser, si tu me laisses prêcher, soit tu ne me donnes pas le micro. Donc à chaque fois, c'était les mêmes choses, les mêmes répétitions. Et un jour j'ai fini de prêcher, un dimanche j'ai fini de prêcher. Et Dieu sachant faire les choses,
ce jour envoie un témoin. Il y a un frère qui s'appelle Théophile, je ne sais pas s'il est là. Théophile, voilà, le voilà là-bas. Le frère Théophile. C'est moi qui l'ai envoyé en Christ. Voilà. Donc ce jour-là, il a fini de prêcher, il était assis à l'école le dimanche et il venait me voir. Quand il venait me voir, ah, c'est vous là qui êtes dans la secte là. Du coup, ça m'a scandalisé. Et tout de suite, j'ai compris que je ne vais plus rester là-bas. Et le Seigneur vraiment m'a convaincu de sortir. Et mon dernier dimanche que j'ai fait, c'était à Bobo, je suis allé prêcher à Bobo. En pleine prédication, le Seigneur me dit de sortir de là. Mais j'ai commencé à réfléchir, à raisonner au confort, aux biens matériels, aux maisons, à la location des maisons, comme il faisait, tout ce qu'on me donnait comme privilège. Dieu me dit sors. Et je prends mon colis, je ne retourne plus à l'église, je prends mon colis. Je me trouve quelque part, lundi, je prends mon colis, je vais me coucher. Dans la rue du mardi à mercredi, le Seigneur encore frappe fortement dans mon esprit et dit sors de ton confort. Abandonne ton confort. Et mon premier jour de vérification, je tombe sur le prophète. Parfait, il me dit tu as déjà la réponse à ta question. Ne cherche pas. Et bien aimé, me dit à quelqu'un ce matin que tu as la bonne place au bon endroit. Attends. C'est lui qui m'a dit tout à l'heure. Pendant sa délivrance, le Seigneur lui enseignait le dépouillement, c'est ça? Le Seigneur m'a enseigné. Moi, j'ai pas. Le dépouillement là, c'est le Seigneur lui-même qui m'enseignait le dépouillement. C'est-à-dire qu'il me montrait des versets par des versets, il prenait des versets. Et c'est rapide ici, j'ai compris la vraie sens des versets bibliques. La vraie sens même des versets bibliques. Amen. Et le Seigneur dit que tu es au bon endroit, au bon moment. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je vais appeler notre évangéliste que nous connaissons tous. Souvent, quand on dit évangéliste, les gens se disent, mais depuis qu'elle est devenue évangéliste, elle est évangéliste il y a longtemps. L'évangéliste Jessie Liméry. Elle a venu. Que le Seigneur te bénisse. Elle m'a juste dit 2 mots. L'évangéliste, il a une façon de nous surprendre. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je suis venue à PD, pour ceux qui me connaissent depuis l'année dernière, avril 2022. Et c'est vraiment là que ma vie a changé. J'ai reçu une puissante délivrance. Et puis, rentrer à Paris, les problèmes, les soucis de ce monde, il y a encore des choses qui sont revenues m'attaquer. Et je me suis dit, en tout cas, je ne vais pas lâcher. Je suivais le culte en ligne, je continue à prier. Et puis, je suis revenue encore au mois de mars. Et puis encore au mois de juin. Gloire à Dieu. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il m'a restaurée. Oui, c'est vrai, ça fait 20 ans que je sers le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Elle est versée dans les Écritures. Je suis missionnaire, donc j'ai été consacrée évangéliste à Paris et aussi prophète aux États-Unis, mais avec les mèches, le maquillage et les talons. Le serviteur de Dieu m'a dit, oui, maman Jessie, je sais que tu as été consacrée, tu prêches, mais c'est pas encore ça. Et continue à chercher Dieu, continue à chercher ta délivrance et à te consacrer encore davantage au Seigneur. Je lui dis, bon, c'est pas grave, on va tout recommencer. Voilà. Donc, il est bon de venir s'humilier dans la présence de Dieu, même si tu as fait des choses, même si tu as expérimenté la puissance de Dieu, mais ce n'était pas encore tout à fait dans la sainteté, dans la sanctification et à la position où Dieu te voulait. Donc, je bénis le nom de Dieu pour tous les pasteurs qui connaissent, qui savent, qui ont expérimenté Dieu, mais qui sont venus s'humilier dans la présence de Dieu, sous l'onction de son serviteur, pour encore réapprendre. Parce qu'on ne cesse d'apprendre dans le Seigneur. Amen. Il y a aussi des choses que Dieu enlève, que Dieu ôte, et il nous réapprend, il nous remontre encore les Écritures comme on n'avait jamais vu. Amen. Et c'est ici que j'ai rencontré mon mari, l'apôtre Israël. Acclamons l'apôtre Israël. C'est puissant même. Ouais,
un tempérament de feu. Lui, il a un tempérament de glace. Seigneur, c'est ce qu'il fait. Gloire à Dieu. En tout cas, je bénis Dieu pour la vie de l'évangéliste. En lui, j'ai trouvé un mentor, un leader, mais aussi un père. Oui, c'est un homme humble, c'est un homme très posé, très calme. Et je bénis. C'est pas toujours facile de le comprendre. C'est pas toujours facile. Mais quand on épouse la vision de l'homme de Dieu, on épouse sa pensée, on épouse le ministère. En tout cas, appelez c'est mon ministère. Amen. Amen, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Elle a eu plusieurs diplômes aux États-Unis, partout. C'est que vous pouvez savoir, gloire à Dieu. Mais Dieu les a appelés, elle a décidé de servir le Seigneur. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Je vais appeler ici l'apôtre Anné. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Il était responsable d'une église. Gloire à Dieu. Dieu lui ayant fait grâce, Dieu lui a permis de venir ici et de démissionner. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. En tout cas, il y a un verset biblique que je vais citer qui m'a permis d'être avec vous. La Bible dit que là où il y aura la dépouille, là s'assembleront les vautours. Pour dire, quand il y aura la présence de Dieu véritable quelque part, là il y aura les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons parcouru beaucoup d'églises. J'ai des histoires que je garde pour l'instant parce que je vais être en arrière-plan. Mais comme on connaît les serviteurs, ils nous surprennent toujours, comme l'a dit la servante. Et il y a une vision que Dieu me montre toujours dans les églises que j'ai parcourues. C'est un train qui est devant l'église et je vois que les fidèles sont toujours dehors. Et il y a le train, il y a le sifflet qui retentit pour leur dire qu'il est l'heure. Mais les fidèles se trouvaient toujours dehors. Mais le jour où j'ai franchi ce lieu, il faut dire Alléluia. J'ai vu tous les fidèles étaient dans le train. Et cette vision m'a beaucoup frappé. Et ce n'est pas la seule vision. Quand je viens en ce lieu, je vois des anges. Il a aussi un grand don de vision. Je vois des anges en ce lieu. À chaque culte, ma manière de servir Dieu a changé. Je ne suis pas venu avec la grandeur, parce que moi, ça fait 40 ans que je sais le Seigneur. Je vous dis bien 40 ans. Depuis que nous sommes nés, nous on sait Dieu. Mais nous sommes venus en ce lieu pour qu'on nous délivre. Alléluia. Et on nous a délivrés proprement. Ça ici c'est bien. Et j'ai eu des combats dans le lieu où j'étais. Mais vous savez, quand Dieu vous parle, c'est à vous ceux qui l'a parlé. Il y a des choses que vous ne pouvez pas partager. J'ai supporté. On me combat. Et j'ai dit, je ne vais pas saluer le nom de la personne, parce que c'est une personne que j'estime. J'ai dit, si mon père m'a combattu, quand j'ai saisi la main de Dieu qui n'a pas pu, c'est pas toi qui vas me vaincre. Personne ne peut anéantir votre foi. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas craint pour leur vie. Et je ne craindrai pas pour ma vie. Peuvent appeler. Juste pour vous dire, est-ce que j'ai besoin de vous dire ça encore? Vous êtes au bon endroit.
Même si c'est une répétition, vous êtes au bon endroit. Attrapons, je vais dire maintenant, attrapons ce Dieu-là et servons Dieu. Quelquefois quand je vais voir l'évangéliste, je suis tellement pressé, il dit il faut qu'on aille dans le lieu, parce que moi, on n'est plus là. Depuis même Saint-Viateur, c'est ça, non? Amen. Il dit il faut qu'on quitte là. Et c'est après ça qu'il y a eu des persécutions. Mais je crois que Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. Dieu va faire. Sois serein et continuons la marche ensemble. C'est dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ que j'ai parlé. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Il est aussi directeur de la CIE. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Ceux qui donnent l'électricité là, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Quand on a un problème, c'est lui qu'on voit d'abord. Ah, ok. Sous-directeur à la CIE, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais appeler le prophète Abimaël. Il fait partie de la délégation qui va au Congo. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et je servais le Seigneur depuis Dembokro. Et j'étais à la recherche vraiment de la vérité. Parce que là où j'étais, à un moment donné, j'ai vu que ce n'était pas le Seigneur que nous étions en train de servir. Parce que là-bas, l'argent était beaucoup au-devant des choses. Et on ne regardait plus au Seigneur. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais ami à Pasteur Abdou. Il était le premier à venir à péter. Et quand il est arrivé, il a commencé à m'envoyer la vidéo des témoignages. Et un jour comme ça, avant d'aller dormir, j'ai mis la vidéo de la sœur, de la servante de Dieu, Sophia. Et j'ai commencé à regarder, à écouter. Et après ça, je suis allé me coucher. Et quand je me suis endormi, je me suis retrouvé et j'ai vu l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ était venu pour l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, ce qui m'a frappé, c'est que il y avait beaucoup de femmes qui étaient restées. Et ces femmes étaient en train de pleurer. Et j'ai posé la question de savoir pourquoi ces femmes-là sont en train de pleurer qu'elles pour parler au ciel. Et le Seigneur m'a répondu clairement, c'est parce qu'elles ont encore des mèches et des maquillages. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et c'est comme ça que j'ai appelé Pasteur Abdou. J'ai dit, mais tu m'as envoyé un témoignage, j'ai écouté, je suis allé me coucher, voilà ce que je reçois. Il dit, bon, je t'envoie le numéro de l'évangéliste, il faut l'appeler. Et j'ai appelé l'homme de Dieu et il m'a expliqué ce que le Seigneur m'avait révélé. Mais je ne me suis pas arrêté là, j'ai continué à prier. Et après ça, moi-même j'étais à la recherche parce que je ne me sentais plus sur l'église. Bien que j'ai prié, le Seigneur se manifestait. Et là, je vais rejoindre le pasteur Théo, où il dit comme ça que le délivreur est délivré. Alléluia. Parce que là-bas, j'ai prié, j'étais sur l'église établie comme prophète. Le Seigneur se manifestait, il y avait des délivrances, des miracles même qui se produisaient. Mais moi-même, j'avais un problème. Je ne me sentais pas. Il y a des jours, je ne peux pas dormir. Même la journée comme ça, je ne peux pas dormir. Je ne sais pas pourquoi. Quand je dors, je suis étouffé. Je n'arrive même pas à faire quelque chose. Des fois, quand j'arrive à l'église, j'ai des programmes, j'arrive et je ne me sens pas. Je dis ça, il faut que je cherche un coin pour la délivrance. Ça ne va pas. C'est comme ça, dans le mois de mars, je suis venu à PD par le biais de Pasteur Abdou. Je suis arrivé, j'ai croisé l'homme de Dieu. Il m'a dit de passer à la délivrance. Ils ont prié, on m'a dit ça va, c'est puissant. Et les servants de Dieu m'ont dit, il faut rester, on va faire ton remplissage. Il dit non, je suis déjà rempli, je m'en vais. Alléluia. Et quand je suis arrivé, pensant que j'étais rempli, j'étais allé tout gâter. Alléluia. Là encore, les démons commençaient à me presser fortement.
J'ai dit là, c'est chaud. Donc je vais chercher encore la face de Dieu. Vous savez, quand on est délivré, qu'on n'est pas suivi spirituellement, les esprits, les mêmes ouvertures là, quand tu les fais, les esprits reviennent. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, donc là quoi, j'ai demandé à Dieu de m'orienter quelque part. Cette fois-ci, je n'ai pas mis à l'esprit de venir encore à péter. Je voyais un homme de Dieu au niveau de Dembokro qui fait le loge de Dembokro, tout ça là. Et c'est chez ce monsieur-là que je voulais partir. Je me suis mis en prière, j'ai commencé à prier. Et la première réponse que le Seigneur me donne, c'est l'image de l'évangéliste. J'ai dit ça. Alléluia. Je n'étais pas encore convaincu. J'ai prié encore. Pour une deuxième fois, je me retrouve dans le songe à Abidjan et cette fois dans son bureau auprès de lui. Alléluia. Mais là encore, je n'étais pas convaincu. Alléluia. Parce que j'étais fatigué, donc je voulais voir clair. Et j'ai reprié. Et pour une troisième fois, et c'est le pasteur Abdou qui vient, il me dit, prophète, il est là, ramasse tes affaires, tu vas servir à la main de prière et de délivrance à Abidjan. Allons-y. Je vous le dis clairement, malgré ça encore, j'ai dit non. Et j'ai appelé l'homme de Dieu. J'ai dit, papa, voilà ce que je reçois, vraiment, ça ne va pas, c'est comme ça. Donc, je suis en train de chercher l'orientation. Et l'homme de Dieu me dit, Dieu t'a déjà orienté. Et après ça, j'étais là. Maintenant, j'ai commencé à voir des oppressions pas possibles. C'est-à-dire que c'est comme, c'était du feu maintenant qui m'oppressait. C'est-à-dire que quand je suis là maintenant, Abidjan, va Abidjan, va Abidjan, va Abidjan, va Abidjan. Et un matin, j'ai ramassé mes affaires. J'ai dit, il faut qu'il parte à Abidjan. Et c'est même pas comment je me suis arrangé, je me suis retrouvé à Abidjan. Donc on vient à Abidjan. Et je suis arrivé, je suis rentré en salle. Et les serviteurs, les servants de Dieu ont prié. Vraiment, le Seigneur s'est manifesté. Et je suis délivré aujourd'hui. Et je suis appelé, j'ai béni son nom. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est lui que je devais appeler avant, mais c'est le pasteur Abdou. Gloire à Dieu. Il y a longtemps qu'on le connaît. Bon, il n'est pas là. Il est étonné qu'on l'appelle. Gloire à Dieu. Juste une gloire à Dieu. C'est pas trop nécessaire de me présenter, mais je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis pasteur Abdou de l'église Armée de prière et de délivrance. Je suis chez moi désormais. Alléluia. Je vous dis que quand tu es serviteur de Dieu et que tu te débats pour servir le Seigneur, c'est que tu n'as pas trouvé le bon endroit. Et c'est ainsi, je servais Dieu à Dembokro, sur une autre communauté. Mes frères, c'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Et c'est ainsi que j'ai demandé à Dieu de m'orienter. Et Dieu, par sa grâce, dans une vision, m'a orienté. D'abord, m'a fait voir l'évangéliste, un serviteur de Dieu qui m'avait parlé de lui. Et en songe, Dieu m'a dit, voici ta place. Mais je n'ai pas, frère, je ne l'ai pas. J'ai dû l'appeler. Et je lui ai dit, pasteur, l'évangéliste, je viens pour servir auprès de vous. Et le Seigneur m'a orienté. Dieu, par sa grâce, tout va très bien. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. C'est lui qui fait les dessins animés chrétiens. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Je vais appeler l'apôtre Yénon David. Il est là? Qu'il vienne. La fois passée, j'ai dit que désormais, on a une église à Atendjé. C'est le pasteur principal. Acclamons le Seigneur pour sa vie. C'est une surprise. Amen. C'est une surprise. Excusez-moi pour mon accoutrement, en tout cas, je ne suis pas beau à voir. C'est ce matin même que j'ai été informé. Amen. À vrai dire, je suis dans la joie
la joie d'être membre de cette famille. En tout cas, nos efforts ont fini par être couronnés. Je dirais ceci. J'encourage tous ceux qui ont été appelés à servir Dieu. Ce n'est pas facile. Si je vous dis ce qu'on a traversé pour le Seigneur, beaucoup vont abandonner le service de Dieu. Une minute pour vous faire comprendre. On nous a envoyé en mission l'église à laquelle on était. L'homme de Dieu, excusez-moi, a perdu son épouse de manière mystérieuse. Et 3 mois plus tard, il a arraché la femme d'un de ses fils. Et il a fait croire que le Saint-Esprit lui a dit de se marier. C'est vrai, c'est toi qui viens de la voir. Mais tu t'as arraché la femme et un de tes fils. Donc, nous envoyons à Deboumou, à Dabou là-bas. Et quand j'ai appris la nouvelle, je dis non, l'homme de Dieu incarne Dieu. L'homme de Dieu, c'est la morale. Donc, tu ne peux pas prétendre véritablement dire que tu sers Dieu et puis tu te comportes mal. Ça, ce sont des anti-valeurs bibliques. Et c'est là mon péché. Madame et moi, il nous a maudits. Il nous a maudits. Il nous a maudits, il nous a maudits. Mais aujourd'hui, là, le ministère est cassé, il est enflé, la nuit plaie, incurable. Dieu l'a frappé, parce que nous, on était pour la justice. À Deboumou, c'est dans la cuisine, on dormait. On nous avait tous abandonnés. Ma femme et moi, nous sommes orphelins de père et de mère. 5 francs, on n'avait pas. On partait ramasser, excusez-moi, dans les ordures, des feuilles comestibles pour préparer pour manger. On prie pour les gens, ils sont bénis. Même 5 francs on n'a pas. Avec des larmes, on pleure. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. On nous a rabaissés, on nous a piétinés, on nous a froissés. Mais tu as fini par nous élever. Que le Seigneur Dieu. Nous sommes partis au point zéro. Mais aujourd'hui, tu nous as élevés. Dieu a utilisé une seule femme qui était rejetée. Et de par elle, Dieu nous a bénis financièrement. À l'heure où je vous parle, il y a notre maison qui est en construction à Tigé. 3 chats. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Dieu nous a donné un matos de 1 800 000 francs. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Donc, cette mission, comment est-ce qu'on a pu intégrer cette mission? Dieu nous a imposé le dépouillement depuis Deboumou en 2017. Ma femme et moi, on s'est levé, c'est madame d'abord. Elle a allé jeter tous ses ornements. Elle ne comprenait pas. Elle n'avait plus l'envie de pouvoir porter tous ces artifices. Et moi aussi, j'ai été vacciné par ces syndromes-là. Et à tel enseigne que partout où on allait pour servir le Seigneur dans le ministère, les autres nous trouvaient étranges. Parce qu'on nous avait comme des extraterrestres. Vous comprenez? Mais on était convaincus que cela venait de Dieu. Donc, les gens ne pourront pas supporter effectivement ce que le Seigneur nous a imposé. On nous chassait jusqu'à ce qu'on a intégré un nouveau ministère où on a été consacré là-bas. Mais eux ne supportaient pas le dépouillement. Et ce père spirituel-là nous a abandonnés dans un moment crucialement difficile. Et on était devenus autonomes, indépendants. Et le Seigneur m'a dit d'aller faire un jeûne de 40 jours, tout récemment. 21 jours sans manger et puis 19 jours, un repas par jour, des fruits. C'est ainsi que madame aussi, elle est venue ici parce que sur les réseaux sociaux, voilà, on avait les témoignages de Sarah, de la fille d'Alipo, et ainsi de suite. Et elle est venue, pendant qu'on était dans mon jeûne, elle est venue ici. Et quand véritablement elle a vu la découverte, elle dit papa, viens. Quand tu vas venir voir là, tu seras dans la joie. Pourquoi Dieu nous a mis à part? Et effectivement, quand on priait pour elle, le Saint-Esprit a dit de venir. Et j'ai fait 1 mois de repos de récupération. Automatiquement, je suis venu. Excusez-moi, ma mon corps est fatigué. Mais ce qui me réjouit, c'est que véritablement, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Excusez-moi, j'aimerais exhorter les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu m'ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. En tel enseigne que je ne voulais plus servir le Seigneur. Oui. Et c'est eux qui m'ont poussé dans les bras du diable. En tel enseigne que je suis devenu braqueur.
proxénètes, vendeurs de drogue. Et toutes les transactions qu'on opérait, ça s'est passé au cimetière. Donc l'esprit de mort, voici les plats de couteau derrière mon dos, de couteau. Je dois la vie à Dieu, je suis redevable par ce Dieu-là. Tous mes autres sont morts sauf moi. Vous comprenez? Donc tout le reste qui me reste, le reste qui me reste à vivre, je le servirai toute ma vie pour lui dire merci. Pour terminer, véritablement, il y avait l'esprit de mort qui me fatiguait. Et puis, les esprits de nuit, les femmes de nuit. Parce que dans le métier, donc voilà, j'ai couché à un point de plus de 2000 ou 3000 femmes. Je vous dis la vérité. Voilà. Donc, toutes ces femmes, ces filles-là qui venaient se vendre, il fallait que je les essaye. Donc, là-bas, j'ai vu que l'être humain n'est pas fiable. J'ai vu des filles, des chrétiennes venues se prostituer. Des femmes mariées venues se prostituer. Et j'ai vu au cimetière des gens venus pour leur gloire personnelle. On a déterré cadavre de 2 jours. Un homme qui voulait être promu dans son pays à être ministre est venu coucher avec ce cadavre-là. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire une autre fois sur le programme. D'aller couper des larmes. Bref, je suis dans la joie d'appartenir à la famille APD. Voilà, merci. Que le Seigneur bénisse que sa grâce. Notamment, quand je suis venu ici, là-bas, ce n'est pas pour vous lancer des fleurs, à vous voir que le Seigneur me communique votre humilité. C'est la vérité. Et j'ai jamais vu un homme de Dieu aussi simple, aussi humble, aussi effacé. Et le Saint-Esprit m'a dit, fais un effort pour lui ressembler, tu verras que je vais te guider. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Vous voyez les souffrances. Il a dit manger dans poubelle. Vous m'avez déjà vu manger dans poubelle. Gloire à Dieu. Si les hommes de Dieu vous disent leurs difficultés, leurs souffrances, vous allez pleurer. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur te bénisse. Je vais appeler le prophète Nyamia Afi René. Parce qu'on les voit, on ne sait pas, il faut pouvoir les respecter. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le désert est là. Amen. Le désert va revenir. Franchement, je n'ai jamais pensé que j'allais appartenir à APD. Il faut dire merci à Dieu, aussi merci à l'évangéliste. Parce que par moments, je essayais de m'éclipser. Quand je fais comme ça, je me mets comme ça. Alléluia. Ok. Donc, il faut dire que a servi le Seigneur. Mais avec les difficultés, j'avais décidé de tout arrêter. Vous voyez, quand tu es jeune et que tu donnes ta jeunesse au Seigneur, tu travailles dans les missions où tu te donnes. À un moment donné, quand tout grandit, il y a l'abondance, on trouve que bon, tu deviens gênant et on t'écarte. C'était compliqué. Donc à un moment donné, j'ai décidé de tout arrêter. Afin de Dieu là, je vais me reposer, je vais chercher à faire autre chose. Amen. Bon, je ne donne pas le conseil à quelqu'un de le faire, de faire comme moi. Parce que là, j'ai payé. Quand Dieu t'appelle, en toute chose, il faut d'abord le consulter. Amen. Voilà. Donc, je vais aller un peu plus, je serai un peu plus bref. Comment j'ai rencontré la main de prière? C'est d'abord par le canal de ma femme. Elle cherchait à faire sa délivrance et elle avait des annonces à la radio et sur le net. Et chaque fois qu'elle m'en parlait, je me renseignais et il se trouvait que ces camps de prière étaient des camps payants. Il fallait payer pour obtenir sa délivrance. Donc chaque fois, je mettais une opposition. Parce que je pouvais comprendre que faire la délivrance de quelqu'un, il va falloir d'abord débourser de l'argent.
Donc chaque fois, quand elle vient avec les annonces, elle dit non, je ne peux pas. Et je me suis toujours opposé. Jusqu'au jour qu'elle me parle de l'armée de prière et de délivrance. Bizarrement, je ne connaissais pas le ministère. Je ne connaissais pas l'église. Mais j'ai accepté de l'accompagner à l'armée de prière. C'était bizarre. Je l'ai accompagné au niveau de l'église. Je l'ai laissé et moi je me suis retourné. Mais, bien avant que je ne vienne à l'armée de prière, j'avais déjà vu l'homme de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur m'avait déjà révélé le serviteur. Et j'ai même parlé à ma femme pour dire non, que le Seigneur m'a montré mon père spirituel. C'est bizarre. C'est soit le père spirituel, je ne suis pas dedans. Père spirituel par-ci, père spirituel par-là, je ne connais pas. Mais bizarrement, je reçois un songe où on me montre mon père spirituel. Et le cadre de l'église que j'ai vu textuellement. Donc je suis venu, j'ai dit à ma femme, j'ai vu mon père spirituel. Bon, j'ai banalisé. Et malgré ça, j'étais dans le Baka. Et dans le Baka, il y avait l'évangéliste, le docteur Kouma. Et j'étais au téléphone, je parlais de délivrance. Il sait que je ne se rappelle pas. Je parlais de délivrance. Et quand j'ai fini, il m'a dit, ah frère, comme vous parlez de délivrance, il a commencé à me parler de l'armée de prière. Je ne sais pas s'il m'avait donné, je ne me rappelle pas, mais j'ai pénalisé. J'ai dit, mais c'est le même. C'est longtemps après quand je suis arrivé, j'ai vu le docteur Koumé qui m'a dit, ce monsieur-là, il est ici. Alléluia. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? À l'armée de prière, ce que j'ai remarqué, c'est que l'évangéliste, c'est un faiseur de disciples. Amen. C'est la même configuration, à peu près comme les œuvres de mission. C'est un faiseur de disciples. Je suis venu ici, j'ai pris le temps pour observer. Et dans l'observation, j'ai vu que ce monsieur, Dieu l'a appelé former des disciples. Des disciples. Et apparemment, il faut le dire, sincèrement, je n'avais pas vraiment l'idée de m'engager. Et au niveau même de la délivrance, je ne voulais même pas rentrer à la délivrance. Quand je suis allé le voir, quand j'essaie de donner quelques échappatoires, il me ramène toujours. J'envoie ici, il me ramène toujours. Donc le Seigneur m'a permis d'obéir à ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur a permis que je puisse avoir l'amour de la délivrance. Amen. Donc, j'ai décidé de servir le Seigneur à la main de prière et de délivrance. Mais ce que je veux dire à ceux qui m'écoutent, la main de prière, c'est la dernière trompette. Amen. Ceux qui m'entendent, ici là, c'est le son de la dernière trompette. Si vous regardez bien la configuration, il y en a qui sont venus de partout, des assemblées de Dieu, du réveil, baptiste, partout. Toutes ces personnes-là connaissent le Seigneur. Amen. Mais la seule chose qui nous a retenus ici, qui nous a envoyés ici, le dépouillement. Si dans le message du dépouillement, tu n'as pas pu intégrer, c'est que mon ami, voilà, on ne peut plus rien faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Seul le Seigneur Jésus-Christ est le Père spirituel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur principal. Que le Seigneur nous bénisse, responsable également. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que sa grâce se repose sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je vais appeler ici la prophétesse évangéliste Ongessa Blamier Anastasie. Elle a 20 ans de prière et puis elle est venue. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni.
Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. En tout cas, l'évangéliste surprend vraiment ses enfants. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Effectivement, j'avais un camp de prière sur la route de Bois-Flé. Et après, il faut dire qu'après la mort de mon mari, je tournais à roi, je cherchais un homme de Dieu avec qui je voulais travailler. Et le témoignage que le frère Dating a donné là, c'était la même chose. Pour dire à tous les serviteurs de Dieu ici, quand l'apôtre, l'évangéliste dit allez-y dans tel endroit, vous avez peur de partir. Mes enfants, nous là, on a vécu, on a vu. Être missionnaire, c'est pas facile. Et on ne se lève pas un jour, lui-même il fait son témoignage. Ceux qui l'ont vu à son début. On était à Biganda, même à Biganda. On s'est marié par la foi et on a construit une maison, 4 briques, des 4 carrés sans peinture. On a mis bâche dessus dans grand Biganda. Quand je dis il y a beaucoup de choses. À Makori sans fil, qu'on battait. Quand il pleut, on ne dort pas. Quand on est au dehors, on court, quel que soit l'endroit, pour venir, sinon nos affaires vont mouiller. 500 habitants pour faire sauce de 2 jours. Vous savez, vous voulez servir le Seigneur, vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas que le Seigneur, vous ne voulez pas. Dieu regarde le cœur. Dieu ne lève pas un seul jour. Après, bon, ça c'est une parenthèse. Après la mort de mon mari, je dis bon, je vais travailler avec les hommes de Dieu. Je vais dans telle église. Là-bas, c'est pantalon. Il prie 500% comme ici. Mais la femme là, tout le monde en pantalon. Vous savez, un tissu tire toujours l'esprit de son maître. Donc la maman pasteur, elle est toujours en pantalon. Ça fait que toutes ces filles-là sont en pantalon. Dieu m'a dit, c'est pas là-bas. Je vais chez un autre pasteur, un autre prophète encore. Il dit, bon, je vais te laver dans l'eau de la lagune à Yopougon. Et puis il fait un cheveu tissé là. Il dit, non, j'ai un seul enfant. Allez me laver un bon matin. Le démon là-bas se révéler à moi. Il va dire, il faut me donner ton enfant. J'ai fait quoi? Non, ça là, Dieu n'est pas là-bas. Je suis venu et dit à ma fille. J'ai dit non. Le pasteur, le prophète avait travaillé avec moi, mais il dit qu'il va venir nous laver dans l'eau là-bas. Parce qu'il y a un côté dans l'eau où il y a les bons anges, un côté dans l'eau où il y a les mauvais anges. Donc il va aller, je ne suis plus parti là-bas. Un autre encore, prophète, je ne dis pas les endroits. Lui, quand il prend le micro, il va te déterminer ta vie jusqu'au slip. Mais il n'y a pas de prédication. Et il est pressé à me prendre. J'ai dit ça là, Dieu n'est pas là-bas. Le dernier encore, lui, on paye de l'eau chaque dimanche 1000 francs. Il va trouver des stratégies. Ça fait que quand on dit une chose, je connais beaucoup. Action prophétique là. Par tout cela, action prophétique. J'ai dit non. La 6e personne même, dimanche, offrande, c'est 6 fois. Il peut avoir 6 millions par dimanche. J'ai dit non, j'ai un seul enfant. Richesse facile comme ça là, je ne peux pas. Ça là, avec des parfums, des tonneaux. Un bon matin, il va me dire, donne-moi ton enfant. Le démon là, il va m'enrichir. Et puis, il va me dire, donne-moi ton enfant. En ce moment, je n'ai pas eu le discernement. Il a mis la corde à mon cou. Dieu n'est pas là-bas, richesse facile comme ça. Si c'est comme ça, je vais aller faire un camp de prière à l'intérieur. C'est là que je me suis retrouvé dans un village. Un camp de prière, une femme veuve. Moi seul, sachez imaginer un peu. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a regardé ma détermination. Dieu est réel. Dieu est vivant. Alléluia. 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 Après, c'est la maison. Il y a les anges ici. Il y a l'Esprit de Dieu ici. Amen. Depuis que je suis né, où j'ai
j'ai commencé le ministère, ça fait 2006. Moi et mon mari, on a tourné en rond jusqu'à il est mort. Après sa mort, j'ai vécu tout ça là. Mais je suis allé dans le village. 2 ans. Les gens quittent dans le village, ils viennent prendre la délivrance, la guérison, mais ils ne t'aimaient pas. Mais je persévérais. J'ai soulevé bricantaire. J'ai chargé. J'ai dit, Dieu dit, vous qui avez peur d'aller dans les missions, vous voulez être collé à Bigala. Ce témoignage, c'est pour vous. Regardez-moi. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. T'es un prix. Prends ma machette. Fais tout au milieu des serpents. Et un jour, j'avais pris un jeûne de 3 jours. J'étais couché. Et puis, j'étais quitté à l'évangélisation dans le songe là. Et je suis rentré dans une salle comme ça, où il y a beaucoup d'hommes. Donc, quand je suis rentré, tout le monde a commencé à m'accueillir. Ah, maman, alléluia, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Ah, regarde, et puis il y a une femme qui est assise dans la foule là-bas, m'a dit, viens. Tu as vu un homme de Dieu, l'homme de Dieu qui a arrêté là-bas, il était arrêté comme M. Soro était là. Va chercher un poulet, tu vas préparer pour lui, il va te bénir. Dans le rêve, je suis quitté à l'évangélisation. J'ai dit, mais je n'ai pas d'argent sur moi ici. Comment je vais avoir l'argent? Il a payé poulet là, il a préparé et puis il est là. Elle dit, va payer, moi-même je vais préparer, il va manger, il va te bénir. J'ai dit, mais il n'est pas. Et puis je me suis rappelé en songe que j'avais un peu d'argent dans mon compte. Donc je dis, bon, je vais aller chercher l'argent. J'ai dit, mais quand je suis sorti, où est le marché? On dit le marché à côté. Quand je suis sorti et parti au marché, je me suis réveillé. J'ai dit, ça c'est quel songe ça? J'ai expliqué à mes collègues pasteurs. Ils m'ont demandé, est-ce que tu connais cet homme de Dieu? J'ai dit non. Je ne le connais pas, mais dans mes rêves, il avait un teint pâle. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu connaît ses serviteurs. Dieu connaît ses serviteurs. Alléluia. Il a dit, on va avoir la foi. On va faire des miracles, des guérisons, mais le jour, au dernier jour, il dira, certains, je ne vous connais pas. Il sait où il y a son esprit. Maintenant, j'étais en train de prier mon frère. Ils m'ont dit, bon, comme c'est comme ça, il faut prier à ce que cet homme de Dieu vienne vers toi ou bien tu vas vers lui. Donc, dans ma prière, Dieu va utiliser l'une de mes filles, comme je l'ai dit à Makori sans fil que je l'ai eu, je l'ai formée. Elle dit, ah maman, il y a un homme de Dieu ici, il a la même vision que toi. Comme depuis là, tu tournes en rond, il faut venir, il va faire ta délivrance. Je vais chercher argument par-ci, par-là, pendant un mois. Elle dit, bon, si je dis, il n'y a pas de transport, elle dit, s'il n'y a pas de transport, tiens, je vais t'envoyer transport, 15 000 francs, aller-retour, 10 000 ton transport, 5 000 francs pour ton séjour. J'ai pris et suis venu. Quand elle m'a envoyé transport, je suis venu. Elle m'a indiqué, elle-même, elle n'est jamais venue ici, mais elle vous suit toujours sur le net et sur le YouTube. Alléluia. Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça fait 2 semaines passées, elle était venue faire son offrande de construction. On était monté, elle voulait vous saluer. Et avec ce jour-là, vous étiez occupés et puis elle est partie. Donc, je suis venu, dès que j'ai mis mes pieds nets, Dieu me dit, c'est ici, je t'envoie. Alléluia. Alléluia. Donc, on a fait j'ai reçu l'enseignement, on a fait la confession. J'ai dit, bon, quand tu arrives dans un endroit, il faut connaître le leader. En ce moment, je ne l'ai pas encore vu. Et je suis parti au secrétariat, j'ai dit, ah, je veux connaître le leader que je viens d'arriver. Je suis quitté dans un village, je suis une servante de Dieu. Et dès que j'ai affranchi là, le même visage que Dieu m'a montré en rêve. Alléluia, gloire, Seigneur soit béni. Dieu dit, je connais mes brebis me connaissent. Il connaît où se trouvent ses vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Et encore la fois dernière, il y a un prophète, un commando togolais qui a dit qu'il était voleur. Et que Dieu, pour se révéler à lui, s'est retrouvé sur une montagne avec sa mère.
Et elle a vu que sa mère s'est dépouillée et puis elle est partie et puis lui seul il est resté. Avant que je ne vienne, ma fille, elle a reçu le même rêve. Dieu est ici. Le dépouillement c'est de Dieu. Amen. Elle dit un rêve, elle a vu que j'avais porté un habit noir or, doré. Et puis, c'est comme je suis venue chez elle, et puis elle me suis déshabillée. Et puis elle m'a plus revue. Elle dit, mais ma maman est venue, elle a enlevé ses habits, elle a déposé où elle est. Donc, depuis ce jour, elle cherchait la réponse. C'est quand il a fait son témoignage, c'est là que j'ai trouvé que c'était le dépouillement. Comme elle est toujours, elle est une prophétesse, elle travaille sous la direction de son leader. Elle ne veut pas là-bas la faire le monde. Elle n'est pas encore sortie dans le monde. Donc Dieu lui a montré ce jour-là que voici, je prends ta mère. Si toi aussi tu ne fais pas comme elle, tu ne la verras plus. Amen. Donc voici mon témoin, effectivement, que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.